Hello les adultes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors comme dit le titre, aujourd'hui je vais te donner 5 astuces et 3 conseils pour pouvoir faire des économies quand tu vas en course. Sans plus tarder, je te donne l'astuce numéro 1. Pour cette astuce, je vais te demander de déterminer tes repas. Qu'est-ce que j'entends dans déterminer tes repas? Fais-toi un menu de la semaine. Tu prends un temps, c'est vrai, c'est long, je te l'accorde. Si tu es comme moi et que tu n'as pas d'idée à chaque fois de recettes, je t'invite à télécharger l'application JO, J-O-W. Moi personnellement, ça m'a changé la vie depuis que je l'utilise. Cette application, elle prend en compte ce que tu aimes manger, ce que tu as l'habitude de manger, poisson ou viande. Elle prend même en considération si tu as des allergies. Elle prend en compte aussi si tu as des robots à la maison, le Thermomix, Monsieur Cuisine Connect, Cookéo ou que sais-je. Elle prend ça en compte pour pouvoir te faire des recettes adaptées. Une fois ça, tu as juste à sélectionner l'enseigne où tu as l'habitude de faire les courses. Et une fois que tu as sélectionné toutes les recettes que tu veux, et ben les aliments nécessaires pour cette recette, ils seront directement sur ton drive. Et du coup, tu auras juste à valider ton drive et faire tes courses. Et voilà, le tour est joué. Franchement, pour moi, c'est une révolution. Et honnêtement, il y a pas mal d'idées de recettes. Et c'est des recettes simples et souvent rapides. Deuxième astuce, alors c'est tout simplement faire une liste de courses. Ne pars pas en magasin sans faire de liste de courses. D'où déterminer tes repas, checker les placards. En fonction de ce que tu as dans les placards, tu as une liste de tout ce dont tu as besoin pour cette semaine justement. Admettons, il te manque 2 litres de lait. Ne va pas me prendre 6 litres de lait. Prends 2 litres de lait. C'est long de déterminer les repas, c'est long de faire une liste, je te le cache pas, mais en faisant ça, je te rassure, tu gagneras de l'argent. Troisième astuce, alors ça c'est pour les enseignes qui ont le scan achat. Je t'invite vraiment à utiliser quand tu fais tes courses le scan achat. Le scan achat, c'est quoi? C'est le petit bip que tu as quand tu fais tes courses et qui te permet de voir ce que tu achètes, les prix et surtout, ça te permet de ne pas casser ton budget. Si vraiment ton enseigne ne le fait pas, tout simplement, fie-toi à ta liste, respecte-la et avec ça, tu feras des économies, vraiment. Quatrième astuce, détermine les magasins où tu fais tes courses. Ça va t'éviter de faire trop de kilométrage. Conseil entre 2 ou 3 structures maximum. Ne fais pas 15 000 structures. 2 ou 3 maximum, c'est très bien. Tu utiliseras beaucoup moins d'essence. Surtout qu'en ce moment, l'essence, c'est 1, on est d'accord. Cinquième et dernière astuce, ne va pas faire tes courses le ventre vide. Surtout, avoir le ventre plein quand tu vas faire tes courses, ça t'évite toute tentation et de faire des achats inutiles. Voilà pour mes astuces. Maintenant, passons aux 3 conseils. Premier conseil, favorise les marques de distributeurs. Sache que les marques de distributeurs sont de très bons rapports qualité-prix. Deuxième conseil, de faire des plats en grosse quantité. Comme ça, tu vas pouvoir les congeler et ça te fera 2 repas au prix d'un. Troisième et dernier conseil, concerne surtout les personnes qui travaillent toute la semaine, ce que je comprends, ils ont la flemme de faire à manger le soir. Je te conseille de prendre 2 heures de ton temps le week-end si tu peux. Par exemple, le dimanche, tu prends 2 heures de ton temps pour faire ce qu'on appelle le meal prep ou le batch cooking. Donc cette méthode-là, franchement, elle est vraiment adaptée aux personnes qui travaillent toute la semaine et qui veulent pas se casser la tête à faire à manger le soir en rentrant du boulot, ce qui est compréhensible. Alors je te conseille de faire cette méthode-là. Alors le batch cooking ou le meal prep, c'est quoi? C'est que tu prends 2 heures de ton temps, admettons le dimanche, où tu fais tous tes menus de la semaine. Ces menus-là, soit tu les au frigo ou alors tu les congèles tout simplement. Comme ça, le soir, tu rentres du boulot, tu as juste à chauffer le plat et c'est fait. Voilà pour mes astuces et conseils. Bien évidemment, je ne suis pas une pro du budget, de l'économie, etc. Mais en tout cas, ce sont des conseils que je me suis appliqués à moi-même. Ce sont des astuces que je me suis appliquées à moi-même et qui fonctionnent. C'est pour ça que je vous les partage parce que ça pourrait aider bien plus qu'une personne. Sur ces belles paroles, je vous laisse à vos listes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser des commentaires aussi. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et surtout, abonnez-vous. Je te dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Ciao!